De la déception parce que on était venu avec un plan bien précis, presser cette équipe de Marseille très haut, les empêcher de jouer et puis surtout les faire douter, récupérer des ballons très haut puis se créer des situations. Donc c'est pratiquement le plan a été respecté à la lettre. Puis j'allais dire, c'est un peu un match avec des occasions gâchées au début. Jusqu'à l'heure de jeu, on peut faire quelque chose. Voilà, 1h05. Mais après, une fois que Marseille a ouvert le score, après, ça devenait compliqué, quoi. Mais j'ai aimé le visage de mon équipe, là. Voilà, audacieuse, capable d'aller presser haut. Voilà, on n'est pas venu ici pour subir, quoi. Donc, c'est bien. Maintenant, le haut niveau, il faut être efficace. C'est le défaut qu'on a eu ce soir, quoi. Bonsoir coach. Le problème c'est qu'encore une fois vous avez encaissé des buts là, il y en a eu 42 je crois depuis le début de la saison, c'est trop, enfin c'est quasiment du jamais vu depuis Oui, cette mais saison. après ce soir, donc, tu joues contre une équipe de Marseille avec des attaquants de qualité. Quand tu as Rabiot, Greenwood, Gouiri, voilà, il y a de la qualité. Même si pendant 1 heure, on a quand même fait jeu égal, voire parfois sur le début de la première mi-temps et sur la fin de première mi-temps, on a les occasions pour pouvoir ouvrir le score avant Marseille. Mais quand tu le fais pas, après tu es puni parce que en face, il y a de la qualité. Voilà. Après, on a pris quelques vagues en fin de match, normal, mais voilà, ça aurait été intéressant de voir donc mener avec les situations qu'on a eues, qu'on prend en mi-temps, que ce soit Simon, Mathis Sablin et Joe Le Penant avec la frappe cadrée, là. C'est un mauvais contrôle, mais il se reprend bien. En deuxième mi-temps, il y a Louis Leroux qui se retrouve à 0-0. On a une belle occasion, là, dans la surface. On est rentré quand même 23 fois dans la surface de Marseille, donc ça veut dire quelque chose, quoi. Parce il y a une bonne équipe et puis une belle défense aussi en face. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, Antoine, tu parles d'ambition, effectivement, dans le pressing, on a vu Nicolas Palois qui allait chercher Greenwood très haut, même dans le camp marseillais, et ça a fonctionné effectivement pendant 70 minutes, et sur le but, c'est sur une action comme ça, justement, où il va chercher et il se fait prendre dans la profondeur. Tu peux expliquer le Parce plan? que aller chercher, c'est une chose, mais quand les gars donc remisent et puis ils replongent, ils reprennent la profondeur, il faut les garder. Mais Nico, après, donc, il y a un moment, donc, on est à quoi? 1h05, 1h10 de jeu, à peu près, quand il marque. Donc, il y a de la fatigue, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, il faut être capable aussi de compenser, donc, justement, les situations où ça décroche. Il faut fermer les intervalles et parfois, donc, on n'a pas été capable, justement, de défendre à deux, défendre à trois pour, justement, éviter qu'il y ait des espaces dans le dos, quoi. Monsieur Camboire, est-ce que vous considérez que l'entrée de Rongier a quand même été décisive pour l'OM? Quand il y a l'entrée et puis derrière, donc ça amène l'ouverture du score. Donc on peut dire que l'entraîneur a fait les bons choix et puis forcément il est rentré avec le petit Nadil, non? C'est ça. Ah, après, ils sont rentrés. Il y a eu deux entrées. Ah, sur le côté. C'est vrai que le piston côté gauche. Donc oui, donc. Mais nous aussi, on commençait à fatiguer. Cette attaque nous a beaucoup, là, on parlait donc usé. Ça commençait à devenir difficile, quoi. Comme on a fait beaucoup d'efforts pendant une heure à aller chercher, presser haut, forcément que vous lâchez un peu les barcages et puis surtout vous prenez donc des situations avec du jeu dans le dos, quoi. Que ce soit des ballons, mais surtout donc des adversaires capables de plonger dans le dos et ça amène le premier but, hein. Voilà. La semaine passée vous aviez dit que Douglas Costa avait été le meilleur Nantais. Pourquoi ne pas l'avoir Douglas Augusto, pardon, excusez-moi, Douglas Augusto évidemment Ouais. avait été le meilleur. Pourquoi ne pas l'avoir titularisé ce soir? Et qu'est-ce que vous avez pensé du match de Francis Coquelin? Le match de. Ah. Doug avait des soucis pendant toute la semaine. Voilà. Il a repris l'entraînement avec le groupe vendredi. Voilà. Mais il ne s'était pas entraîné du tout. Et il y avait voilà, quelques soucis et j'ai pas voulu prendre de risques. Et d'ailleurs, il a été content d'être préservé aujourd'hui. Puis concernant donc Francis Coquelin, très belle entrée. Donc
en mettant Doug justement sur le côté, j'avais pas de souci parce que je savais que Francis est un joueur de grande qualité. Il a démontré pendant les 45 minutes où il a joué là. Le problème c'est qu'il a pris un coup sur le mollet. Et j'espère qu'il ne va pas être pénalisé pendant trop longtemps, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai sorti à la mi-temps. Ouais. Il avait déjà eu du mal à finir la première mi-temps, donc il fallait pas prendre de risques, surtout pas. Bonsoir coach. Vous avez fait le pari audacieux de venir jouer au Vélodrome. T'as pas entendu? J'ai dit, vous avez fait le pari audacieux de venir jouer au Vélodrome, alors qu'en général, les équipes mettent le bus. Ça a failli payer, d'autant plus que l'OM n'était pas étincelant. Pardon. Malgré tout, c'est une défaite pour vous. Est-ce que c'est facile de parier à la posteriori, mais est-ce que vous regrettez votre choix ou pas? Du tout, du tout, du tout. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Moi, j'ai aimé le visage de mes joueurs là, pendant 1h05, 1h10, où on a empêché cette équipe. Il fallait presser et puis récupérer des ballons plus haut. Après, il faut avoir la qualité technique. Il faut avoir donc la justesse et puis surtout cet esprit tueur, quoi, l'agressivité qu'il faut devant le but, ce qui n'a pas été le cas ce soir, donc de la part de nos attaquants, mais aussi nos milieux de terrain qui sont donc ils se sont retrouvés aussi dans la surface d'opération. Mais non, je regrette pas, au contraire, c'est le match que j'attendais de mon équipe. Mais le haut niveau, encore une fois, c'est le réalisme, hein, l'efficacité, ce qu'on n'a pas été capable donc de faire pendant 1h10. On a eu les situations. Un petit mot aussi sur Louis Leroux. C'était sa deuxième titularisation de suite, cette fois dans un poste de piston. Qu'est-ce que tu as pensé de son match et de ce qu'il a apporté? Très bien, mais j'avais pas de doute non plus. À l'entraînement, je l'ai beaucoup mis donc dans cette position. Et voilà, c'était intéressant de voir comment il allait réagir, comment il allait donc lui s'organiser sur le terrain, et c'est très intéressant. Voilà. Donc, il a du volume, il est capable de répéter les courses, techniquement c'est très juste. Puis il n'hésite pas donc à se projeter et souvent de se retrouver dans la surface d'opération aussi, parce que Simon aime beaucoup aller sur le côté. Et là, il a fait des bonnes courses dans l'axe du but. Il s'est créé quelques situations. Il joue juste. Ouais, c'est bien, c'est très encourageant. Et maintenant, pour un jeune, il faut, comme on dit, il faut confirmer toujours. C'est ce que j'attends de lui.